Bonjour, je suis Louis, le petit-fils de Joseph. Enchanté. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés jusqu'à présent. Vous voilà maintenant en plein milieu du vignoble, entouré de vignes de chardonnay et de savagnin. Basé sur des sols marneux et récolté en fin de vendange, de par une maturation plus lente, le savagnin est le cépage emblématique du Jura. Ce cépage tardif, adapté au climat rugueux, se présente sous forme de petites grappes, de baies rondes et d'une peau épaisse qui la protège au mieux des maladies cryptogamiques. Mais qu'est-ce qui peut bien rendre le savagnin si unique et ô combien particulier d'un point de vue œnologique? Simplement une méthode de vinification singulière et pointilleuse. Vinifié dans des anciens fûts bourguignons de 228 litres au sein de locaux exposés aux variations de température, le savagnin n'est pas filtré. Sans houillage, c'est-à-dire sans rajout de vin dans le tonneau face à l'évaporation naturelle, le liquide se trouve ainsi exposé à l'effet de l'oxygène. Ces différents éléments favorisent ainsi l'apparition d'un milieu microscopique et surtout d'un voile de levure à la surface, protégeant le vin d'une oxydation totale. Opération complexe mais primordiale, cette méthode de vinification apporte toute sa spécialité au savagnin, vieilli au minimum 3 ans. Composée à 60% de chardonnay et 40% de savagnin, la cuvée Bethany ressort comme l'un des produits phares de la fruitière par un équilibre intense entre la douceur florale du chardonnay et la puissance du savagnin. Ce cépage est à l'origine du vin jaune, à la couleur jaune intense voire or, dont la particularité est un vieillissement au minimum de 6 ans et 3 mois, en vieux fût de chêne. Aux arômes de noix, parfois de pommes vertes, safran ou curry, ce vin oxydatif appuie une formidable complexité, un vin intense et à l'expression décuplée. Au cours de son vieillissement, un tiers de liquide s'évapore, la fameuse part des anges. La légende de ce vin s'écrit également à travers une bouteille singulière, le Clavelin et ses 62 centilitres. Ainsi, le vin jaune se marie parfaitement à la volaille ou à la cuisine exotique. Néanmoins, l'accord le plus réputé se veut avec l'autre grande spécialité régionale, le comté. Véritable ambassadeur des vins du Jura, le vin jaune est fêté chaque premier week-end de février avec la percée du vin jaune, plus importante fête viticole de la région depuis 1997. En 2011, ce sont près de 60 000 personnes qui ont arpenté les rues d'Arbois sur le week-end. Un record. Fière de cet héritage commun, la fruitière fit construire une cave spécialement dédiée à l'élevage des vins jaunes et des savagnins durant les années 1990, dotée d'une capacité de 3000 fûts et se situant en contrebas du château Bethany. Poursuivons désormais notre chemin. Avant de vous laisser avec Joseph, je vous accompagnerai encore un peu. Dirigeons-nous maintenant vers le village de Montigny-les-Arçures.